Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, nous allons étudier les deux premiers problèmes sur l'étude des fonctions numériques, essentiellement les fonctions rationnelles et irrationnelles. Alors dans ces problèmes, on va voir, pour le premier, on va étudier une fonction rationnelle définie par cette expression. Et bien sûr, on va voir comment déterminer le domaine de définition, calculer des images, calculer des limites, étudier une branche infinie, la dérivée, calculer la fonction dérivée, étudier les variations, déterminer l'équation de la tangente, le centre de symétrie et la courbe. Pour le deuxième, vous avez une fonction irrationnelle. Là aussi, on va calculer des images, des limites. On va étudier la nature de la branche infinie et la position de la courbe par rapport à une asymptote, étudier ou bien calculer f' de x, étudier les variations, déterminer l'équation de la tangente, et étudier aussi les fonctions réciproques, calculer la dérivée pour la fonction réciproque et déterminer l'expression de la fonction réciproque. Donc, vous avez ici pas mal de questions sur l'étude des fonctions. Donc, ça marche, on va les corriger en détail. Alors, dans le problème 1, vous avez la fonction f qui est définie par l'expression f de x égale 1 demi x plus 1 demi plus 2 sur x plus 1. Alors, la première question, petit a, on vous demande de déterminer le domaine de définition. Alors, le domaine de définition, je vous rappelle que le domaine de définition contient tous les nombres réels x qui peuvent avoir une image par cette fonction. Alors, regardez bien, ici, c'est la première expression au début, ici, on a 1 demi x plus 1 demi. Alors ça, c'est une fonction polynôme de premier degré. On peut remplacer ici x par n'importe quelle valeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de valeur interdite pour cette expression seule. Mais ici, vous voyez qu'on a une fraction, si vous voulez. Et pour une fraction, si vous avez une fraction a sur b, bien sûr, le dénominateur ne doit pas être nul. b doit être non nul. Ici, le dénominateur de cette fraction qu'on a ici, c'est x plus 1. Donc, elle ne doit pas être nulle. Ça veut dire que dire que x est un nombre réel quelconque, mais dire que x appartient à df, c'est dire que x plus 1 doit être non nul. Ça veut dire que x est différent de moins 1. Donc on peut faire ça comme ça d'une façon très simple. Et donc moins 1, le nombre moins 1, c'est une valeur que cette fonction ne peut pas accepter parce qu'il annule son dénominateur. On dit que c'est une valeur interdite. Bien sûr, on peut écrire le domaine de définition comme étant l'ensemble R moins cette valeur interdite, moins la valeur moins 1, comme ça, mais il vaut mieux, bien sûr, nous sommes maintenant, nous traitons des problèmes de type de fonction, donc il faut nécessairement utiliser les intervalles. Donc on va écrire que df, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1, et on élimine moins 1, union moins 1 plus infini, c'est-à-dire le moins 1, il est exclu. Voilà donc pour le domaine de définition.
Maintenant, on va passer au calcul des images. Alors ici, dans cette question, on vous demande de calculer l'image de moins 3, l'image de moins 1 et l'image de 1. Bien sûr, pour calculer les images, il faut remplacer tout simplement. Donc on remplace dans cette expression, pour l'image de moins 3, on remplace de moins 3, par moins 3 et on va trouver 1 demi fois moins 3 qui donne moins 3 demi, plus 1 demi sur les constants et on remplace ici par moins 3, on trouve 2 sur moins 2. Donc le calcul est simple, on l'effectue, vous avez les mêmes dénominateurs presque. Donc ça va donner moins 3 demi plus 1 demi moins 2 demi. Donc c'est moins 2. Ici, pour l'image de moins 2, c'est la même chose. On va remplacer et c'est à vous de vérifier les calculs. On va trouver que c'est moins 5 demi. L'image de 1, on remplace aussi et on trouve que c'est 2. Dans la deuxième question, on doit calculer les limites et faire des interprétations géométriques. Petit a, limite de f au voisinage de moins 1. Alors bien sûr, l'expression de la fonction, elle est formée de deux expressions. D'abord 1 demi x plus 1 demi fonction polynôme, et ici 2 sur x plus 1 rationnel. Donc on calcule la limite quand x tend vers moins 1 de la première expression 1 demi x plus 1 demi, on trouve 0. Et limite quand x tend vers moins 1 de 2 sur x plus 1, ça donne 2 sur 0. Alors là, il faut distinguer deux cas et on doit dresser un tableau de signes pour x plus 1. Voilà, donc ici on voit que limite quand x tend vers moins 1 moins de 2 sur x plus 1, ça donne 2 sur 0 moins d'après le tableau, parce que lorsque x tend vers moins 1 moins, on voit que x plus 1 tend vers 0 tout en restant négatif, donc c'est 0 moins. Ce qui fait limite quand x tend vers moins 1 moins de 2 sur x plus 1, ça donne moins l'infini. Et pour moins 1 plus, on trouve 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Ce qui fait limite quand x tend vers moins 1 moins de f de x, c'est 0 qu'on a trouvé ici, moins l'infini, ça donne moins l'infini. Et lorsque x tend vers moins 1 plus, on trouve 0 plus l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà donc les limites pour x tend vers moins 1. Il y a deux cas. Très bien, interprétation géométrique. Alors ici, vous voyez qu'on a, pour les deux limites, on a la forme x tend vers un nombre qui est moins 1 et ça donne l'infini. Ce qui fait la droite d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale à la courbe CF au voisinage de moins 1. Très bien. Maintenant, limite de f au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. La même chose, la limite de cette expression quand x tend vers l'infini, ça donne l'infini, parce qu'on doit prendre le terme du plus haut degré qui est ici 1 demi x. Alors, plus précisément, limite quand x tend vers moins l'infini, ça donne limite de 1 demi x, c'est moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Mais pour le deuxième terme qu'on a, 2 sur x plus 1, lorsque x tend vers moins l'infini ou bien plus l'infini, la limite c'est de cette expression, c'est aussi la limite de 2 sur x, donc ça donne 2 sur l'infini, c'est 0. Voilà, ce qui fait la limite de la fonction f, quand x tend vers moins l'infini, ça donne moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà. Très bien. Alors maintenant, ici, nous sommes dans le cas où on a trouvé limite quand x tend vers l'infini, c'est l'infini. Et on doit étudier la branche infinie au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Alors là, on peut remarquer dans l'expression de f qu'on a f de x égale la première expression qui est un polynôme de premier degré, plus une autre expression qui est 2 sur x plus 1. Si on fait la différence entre f de x et l'expression polynomiale, qui est celle-là, on trouve 2 sur x plus 1,
Et on peut remarquer que la limite de cette expression, c'est 0 pour x tend vers moins l'infini et pour x tend vers plus l'infini. Ce qui permet de dire que la droite delta d'équation y égale 1 demi x plus 1 demi est bien une asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de moins l'infini et de plus l'infini. Très bien, voilà donc pour la deuxième question. Bien, pour la troisième question petit a, on doit calculer la fonction, la dérivée f' de x. Alors, bien sûr, on a toujours deux expressions. F de x égale 1 demi x plus 1 demi plus 2 sur x plus 1. Pour la première forme, c'est très simple. La dérivée de 1 demi x, c'est 1 demi. La dérivée de 1 demi, c'est 0, ce qui fait, tout ça donne 1 demi comme dérivée. Le voilà. Et puis, pour l'expression 2 sur x plus 1, on peut l'écrire 2 fois 1 sur x plus 1. Donc, on doit faire la dérivée, ou bien calculer la dérivée de 1 sur x plus 1 multiplié par 2. Alors, 1 sur x plus 1 est de la forme 1 sur v, et la dérivée de 1 sur v, c'est moins v', et v ici, c'est x plus 1. Sa dérivée, c'est 1. Ce qui fait, on va trouver moins 1. La dérivée de v, c'est 1. Moins 1 sur v carré, c'est-à-dire sur x plus 1 au carré. Ce qui fait, alors on a trouvé ça, il suffit maintenant de rendre au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2 fois x plus 1 au carré, ce qui fait le 1 demi doit être multiplié par x plus 1 au carré, donc on va trouver ça, et le moins 2 doit être multiplié par 2, ce qui fait on va trouver x plus 1 au carré, moins 4 sur 2x plus 1 au carré. Alors, on voit que c'est une identité remarquable, donc c'est x plus 1 moins 2, facteur de x plus 1 plus 2. Donc, enfin, f', c'est f' de x, c'est x moins 1 fois x plus 3 sur 2 facteurs de x plus 1 au carré. Très bien. Petit b, dans la question petit b, on doit exploiter cette dérivée f' de x pour étudier les variations de la fonction. Alors, on voit que le dénominateur de la dérivée, qui est 2 sur x plus 1 au carré, est strictement positif. Donc, f' de x est de même signe du numérateur x moins 1 facteur de x plus 3. Et le numérateur, il est factorisé, c'est vrai, mais c'est un polynôme de second degré. Cela en forme factorisée, on voit qu'il s'annule au point 1 et au point moins 3. C'est ça ce qu'on a écrit ici. Donc, le tableau de variation est le suivant. f' de x, on a dit qu'il a le même signe que ça. Il s'annule au point moins 3 et 1. À l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici et là, c'est le signe de A, c'est plus. Et à l'intérieur, c'est moins 1. Mais il ne faut pas oublier de mettre ici le nombre, la valeur interdite qui est moins 1, le domaine de définition. On a déjà vu que le domaine de définition ne contient pas moins 1, donc il ne faut pas l'oublier. Donc f' est positive ici sur l'intervalle moins l'infini moins 3, négative sur l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu, négative sur moins 1 exclut 1 et positive sur 1 plus infini, ce qui fait elle est croissante, puis décroissante, puis décroissante, puis croissante, et on va mettre les limites en moins l'infini, c'est moins l'infini, en plus l'infini ici, plus, en plus infini, c'est plus infini, et on a déjà calculé les images de moins 3, de 1, et les limites en moins 1 moins et moins 1 plus. Donc voilà le tableau de variation de cette fonction. Voilà, donc c'est terminé pour cette question. Bien, pour la quatrième question, on doit déterminer l'équation de la tangente à la courbe CF au point x0 égale moins 2. Alors en général, on sait que l'équation de la tangente en un point x0 s'écrit y égale f' de x0, facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc on n'a qu'à calculer, f de x0 et f' de x0. Bien, on a x0 égale
moins 2. f de x0, c'est f de moins 2, c'est déjà calculé, c'est moins 5,5. Pour f' de x0, c'est f' de moins 2. Et on doit remplacer sur l'expression de la fonction dérivée, et on trouve moins 3,5. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale moins 3,5, facteur de x moins 2, c'est-à-dire x plus 2, moins 5,5, ce qui donne à la fin l'équation de la tangente t au point x0 égale moins 2, y égale moins 3,5, x moins 11,5. Pour la cinquième question, on doit montrer que le point S moins 1, 0 est un centre de symétrie. Alors, pour cela, vous pouvez revenir au rappel qu'on a fait sur une dernière vidéo, sur le centre, l'axe de symétrie et les fonctions paires et impaires. Alors, pour montrer qu'un point S, en général de coordonnées AB, est un centre de symétrie, on doit démontrer que f de 2A moins x, le A ici c'est moins 1. F de 2A moins x est égal à 2B moins f de x. On peut voir ça ici à la fin. On doit démontrer que f de 2A moins x est égal à 2B moins f de x. De B, le B c'est 0. Donc 2B moins f de x. Donc, voyons ça, f de 2 moins 1 moins x, c'est-à-dire f de 2A moins x égale, alors je calcule ici, je trouve moins 2 moins x. Donc c'est f de moins 2 moins x. Maintenant, il faut remplacer dans l'expression de la fonction x par moins 2 moins x. Donc on trouve ça, plus 1 demi sur plus 2 sur tout ça. En simplifiant les calculs, on va trouver ceci. Alors, donc f de 2 fois moins 1 moins x égale moins 1 demi, moins 1 demi x, moins ceci. Si on factorise par moins 1, on trouve moins f de x. Et comme le b c'est 0, on peut dire que ça c'est aussi 2 fois 0 moins f de x. Donc on vient de démontrer que f de 2a moins x égale 2b moins f de x. Et comme ça, on a démontré alors que le point S moins 1, 0 est bien un centre de symétrie pour la courbe de la fonction f. Bon, la dernière question de ce problème, c'est on demande ici de construire la courbe CF dans un repère orthonormé OI. Bien, alors bien sûr, on a pas mal de choses qu'on a étudiées. On va les exploiter. Premièrement, la valeur interdite ici, la droite d'équation x égale à moins 1, que vous voyez ici, est une asymptote verticale. Donc, on doit tracer cette droite. Et puis, vous avez l'asymptote oblique delta d'équation y égale 1 demi x plus 1 demi. On doit tracer cette droite aussi. Alors, pour cela, on doit choisir 2 points pour tracer la droite delta. Par exemple, on peut prendre x égale à 0. Ça donne 1 demi. Donc, vous voyez que pour 0, ça passe ici par le point 0, 1 demi. C'est ça. Et puis, je prends x égale à 1. Pour x égale à 1, on trouve 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 1. Donc, cette droite passe aussi par ce point 1, 1. Donc, on a tracé pour le moment les deux asymptotes verticales d et oblique delta. Très bien. Maintenant, grâce aux tables de variation, on peut voir que l'image de moins 3, c'est moins 2. Donc, on trace ce point ici. Et puis, au point moins 3, on voit que la dérivée est nulle dans le tableau de variation. Ça veut dire qu'ici, on a une tangente horizontale. La même chose pour 1. L'image de 1, c'est 2. Et la dérivée s'annule au point 1. Donc, on a aussi une tangente horizontale. Ici au point 1 et là au point moins 3. Et puis, bien sûr, d'après le tableau de variation toujours, la fonction est croissante et on a une asymptote oblique, c'est la droite D, delta, au voisinage de moins l'infini qui est ici. Bien, donc, la courbe se trace de cette façon parce qu'il y a une asymptote. Et puis, elle est croissante, bien sûr. Et à partir de moins 3, ou bien entre moins 3 et moins 1, elle est décroissante et on a une asymptote verticale.
Donc la courbe descend vers l'asymptote verticale. Bien sûr, sans oublier la tangente dont on a trouvé l'équation, la tangente t, l'équation y égale moins 3 demi x moins 11 demi au point moins 2. Alors, au point moins 2 qui est ici, l'image c'est moins 5 demi qui se trouve à peu près ici. Donc, bien sûr, cette droite passe par ce point qui est moins 2, moins 5 demi. Alors maintenant, il suffit de trouver une autre valeur de x. On peut prendre par exemple x égale à 0 et ça donne moins 11 demi, c'est-à-dire moins 5,5. Ici, c'est un peu en bas. On va trouver ce point et on trace cette tangente ici. De l'autre côté, on a entre moins 1 qui est exclu jusqu'à 1, la fonction est décroissante et on a une asymptote verticale ici. Donc on trace la courbe de cette manière. Après, la fonction est croissante et on a une asymptote oblique ici. Voilà donc pour la courbe de cette fonction. C'est très bien. Bien, on passe maintenant au deuxième problème. Alors ici, on a la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus infini, telle que f de x égale à x moins 1 moins racine de x. La première question, c'est facile, il faut calculer l'image de 0 et l'image de 1. Alors là, il suffit de remplacer, et on trouve f de 0 égale à moins 1, et f de 1 est égal à moins 1, c'est à vous de vérifier le calcul, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va calculer en petit p, on doit calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors là, si on essaie de calculer la limite directement, on remplace x ici, ça va donner plus l'infini, et racine de x plus l'infini, il est précédé de moins. Donc on va trouver plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc il faut enlever l'indétermination. Alors le x qui se trouve ici peut s'écrire racine de x au carré. Et on peut factoriser ici par racine de x, ce qui fait on va trouver racine de x facteur de racine de x moins 1. Maintenant, racine de x tend vers plus infini, et à l'intérieur de la parenthèse, racine de x tend vers plus infini aussi, ce qui fait ça va donner ici plus l'infini fois plus l'infini. Moins 1 n'a pas d'influence. Et on va trouver ici plus infini moins 1, c'est aussi plus l'infini. Et on a expliqué bien sûr ce que je viens de dire. Voilà, donc la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est plus l'infini. Pour la deuxième question, on doit donner la nature de la branche infinie de la fonction cf au voisinage de plus l'infini. Alors là, on peut appliquer la méthode générale en calculant d'abord limite quand x tend vers plus infini de f de x sur x, ce qui donne la limite de x moins 1 moins racine de x sur x. Là aussi, on ne peut pas calculer la limite directement parce que ici, ça donne une indétermination. Alors, ce n'est pas difficile. On peut voir que cette expression se simplifie. X sur x, ça donne 1, moins 1 sur x, le voilà, et moins racine de x sur x. Mais racine de x sur x, ça se simplifie parce que le x qui se trouve là s'écrit racine de x au carré, et on simplifie par racine de x, ce qui donne ici 1 sur racine de x. Donc maintenant, il n'y a pas de problème parce que la limite de 1 sur x en plus infini, ça donne 0. La même chose pour 1 sur racine de x, ça donne 0 aussi. Donc, ce qui reste ici, c'est 1. Ça, c'est 0, ça, c'est 0. Donc, la limite de f de x sur x égale à 1. Alors maintenant, on ne peut rien conclure. Il faut nécessairement calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Mais le a ici, c'est 1. C'est-à-dire qu'il faut calculer la limite de f de x moins x. Et bien sûr, f de x moins x, c'est très simple à calculer. C'est moins 1 moins racine de x. Parce qu'on a f de x égale à x moins 1. Il suffit de déplacer, si vous voulez, le x qui se trouve là vers
la gauche, et on trouve ceci. Donc, limite de f de x moins x, c'est limite de moins 1 moins racine de x, ce qui donne moins l'infini, car racine de x tend vers plus infini, et ça tend vers moins l'infini. Donc, d'où limite de f de x moins x, c'est moins l'infini. Alors, dans ce cas, on vient de montrer que limite de f de x sur x égale un nombre qui est 1, et limite de f de x moins ax, c'est-à-dire limite de f de x moins x égale l'infini. Donc, on peut dire que la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y égale 1x, c'est-à-dire y égale x, le 1 qu'on a trouvé ici. En général, c'est y égale ax. Le a, c'est 1. Très bien. Alors, maintenant, on peut chercher la position relative de la courbe CF avec la droite d'équation y égale à x. La position relative, c'est-à-dire déterminer les deux courbes. Bien sûr, la courbe CF et la droite delta, c'est aussi une courbe. Déterminer la position relative, c'est-à-dire déterminer celle qui est en dessous et celle qui est au-dessus. Donc, pour faire ça, il faut calculer la différence. F de x moins y. Mais y ici, c'est x. C'est-à-dire, il faut calculer pour x supérieur ou égal à 0, parce que c'est le domaine de définition. On a f de x moins y, ou encore f de x moins x, égale ça. On a déjà calculé f de x moins x. Et c'est négatif, parce que moins 1, c'est négatif. Et racine de x positif, mais puisqu'il est précédé de signe moins, tout ça est négatif. Ça veut dire que f de x est inférieur strictement à x, c'est-à-dire que la courbe CF est située strictement en dessous de la droite delta y égale à x. Très bien. Maintenant, on peut étudier, dans la troisième question, on doit étudier la dérivabilité de f à droite au point x0 égale 0. Alors, le domaine de définition, c'est 0 plus infini. Donc, on doit étudier la dérivabilité. Alors, pour cela, il faut d'abord calculer le taux d'accroissement qu'on a appelé ici A. C'est-à-dire, il faut calculer f de x moins f de x0 sur x moins x0. Le x0, c'est 0, ce qui donne x moins 1 moins racine de x, ça c'est f de x. Et le f de 0, c'est déjà calculé, c'est moins 1, ce qui donne ici moins 1 ou encore plus 1. On simplifie le calcul et on trouve x moins racine de x sur x. Si on fait la division, x sur x, ça donne 1, et racine de x sur x, ça donne ça. Avec une simplification par racine de x, on va trouver 1 moins 1 sur racine de x. Racine de x peut s'écrire racine de x au carré. Donc ici, vous voyez que le taux d'accroissement, ça donne ça. Alors, la limite de 1 sur racine de x quand x tend vers 0 plus, le voilà, c'est plus l'infini. C'est 1 sur 0 plus, c'est plus infini. D'où limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est 1 moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, bien sûr, moins l'infini n'appartient pas à R. Donc, la fonction n'est pas dérivable à droite au point 0. Alors, l'interprétation géométrique. Alors, malgré que la fonction n'est pas dérivable à droite de 0, parce qu'on a trouvé que la limite du taux d'accroissement c'est moins l'infini, malgré ça, on dit dans ce cas que la courbe admet une demi-tangente verticale orientée vers le bas. Parce que ici, vers le bas, pourquoi? Parce que ici vous avez plus, c'est considéré comme positif. Ici, c'est moins, c'est considéré comme négatif. Si on a des signes contraires, ici et là, il est dirigé vers le bas, la demi-tangente. Sinon, s'ils sont de signes contraires, on dit que la demi-tangente est dirigée vers le haut. Donc, dans notre cas, la demi-tangente est dirigée vers le bas à droite de 0. Bien, on continue. Pour la quatrième question, on doit calculer la fonction, on va calculer f' de x. Bien, alors vous avez comme fonction f de x égale x moins 1 moins racine de x. Donc, pour tout élément x appartenant à l'intervalle 0 plus 1 et 0 exclu, bon, la dérivable au point 0, à droite de 0, c'est déjà étudié. Bien, alors, c'est f' de x égale, la dérivée de x, c'est 1. Voilà.
Et la dérivée de moins 1, c'est 0. Et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Ce qui donne ceci. Alors, il faut rendre au même dénominateur. Donc, on va trouver 2 racines de x moins 1 sur 2 racines de x. Alors, on a demandé ici de démontrer que la dérivée est égale à ça. Ce n'est pas exactement ce qu'on a trouvé ici, mais il faut donc continuer. Alors, si on multiplie par le conjugué de cette expression, on va trouver ça, 2 racines de x moins 1 fois 2 racines de x plus 1 sur tout ça. Alors, ceci donne, en effectuant le calcul, on va trouver 2 racines de x au carré qui donne 4x moins 1. Donc, voilà, on a trouvé donc l'expression demandée. Maintenant, c'est pour les variations de la fonction f. Alors, on doit utiliser l'expression, on doit étudier le signe de f' de x. Alors, on voit ici que toute cette expression de racine de x facteur de racine de x plus 1 est positif, strictement. Donc, le signe de f', c'est le signe de 4x moins 1. C'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on a dit ici. Alors, bien sûr, vous avez 4x moins 1, c'est un polynôme de premier degré. Donc, ce n'est pas la peine de compliquer l'existence. 4x moins 1, un polynôme de premier degré, s'annule au point 1 quart. Il est négatif avant 1 quart et positif après. Donc, ça donne directement le tableau de variation qui est là. Au point 1 quart, la dérivée s'annule. Avant, c'est négatif jusqu'à 0 et après, c'est positif. Donc, voilà le tableau de variation. L'image de 0, c'est moins 1. 1 quart, on calcule l'image sans problème, on trouve moins 1 quart. Et vous voyez, en plus infini, on a trouvé plus l'infini. Voilà donc pour les variations. Pour la cinquième question, on doit démontrer que la courbe CF coupe l'axe des x en un point unique d'abscisse alpha appartenant à l'intervalle 2, 3 ouvert. Alors là, bien sûr, ça se voit, on doit appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, calculons, on sait bien sûr dans l'intervalle 2, 3, la fonction est strictement croissante. On a vu qu'il est croissante de 1 quart vers plus infini. Donc, la fonction est croissante sur l'intervalle 2, 3, ce qui donne l'unicité, bien sûr. Alors, on va voir ça. On a calculé f de 2. Bon, f de 2, on remplace. On a trouvé 1 moins racine de 2, c'est négatif, car si on compare 1 au carré et racine de 2 au carré, on trouve que 1 au carré égale à 1 et racine de 2 au carré égale 2. Donc, il est clair que 1 est plus petit que racine de 2, donc ce qui fait ça, c'est négatif. Et f de 3, ça donne 2 moins racine de 3. 2 au carré, c'est 4. Et c'est plus grand que racine de 3 au carré, qui est 3. Donc, ça, c'est positif. Et de plus, on sait que la fonction est continue, car elle est dérivable, et elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 quart jusqu'à plus infini. Donc, en particulier, elle est croissante sur l'intervalle de 3, d'après le tableau de variation. Donc, d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle ouvert de 3. Ça veut dire que la courbe CF coupe l'axe des x en un point unique alpha, vérifiant de alpha strictement compris entre 2 et 3. Sixièmement, l'équation de la tangente. On doit trouver l'équation de la tangente t au point x0 égale à 4. Alors là, on écrit la formule générale. L'équation de la tangente en un point x0 s'écrit y égale à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. On a le x0 sur C4, on calcule son image f de x0, on remplace dans l'expression de la fonction, on va trouver 1. Voilà, vous pouvez vérifier. Et f' de x0, on remplace dans l'expression de la dérivée et on trouve 3 quarts. Vous pouvez vérifier le calcul, ce n'est pas difficile. Et on remplace dans l'expression de la tangente et on trouve ceci. Après simplification du calcul, on trouve que l'équation de la tangente t au point x0 égale à 4, c'est bien y égale 3 quarts x moins 2. Très bien. Alors maintenant, on passe à autre chose.
la 7e question, on considère ici la restriction g de la fonction f à l'intervalle 1 quart plus l'infini. Et on vous demande de démontrer ici que g admet une bijection réciproque ou bien fonction réciproque. Bon, c'est très facile. La fonction g est continue. On a déjà dit ça, car la fonction f est dérivable, donc g est dérivable. G, ce n'est que la restriction. Et la fonction, d'après le tableau de variation, la fonction g est croissante sur l'intervalle 1 quart plus infini, de l'intervalle 1 quart plus infini vers l'intervalle moins 5 quarts plus infini. Bien sûr, on voit ça sur le tableau de variation. Voilà, de 1 quart plus infini, c'est i, vers moins 5 quarts plus infini, c'est j. Donc, notre fonction, elle est continue et strictement croissante de l'intervalle i 1 quart plus infini vers l'intervalle j moins 5 quarts plus infini. Donc, j admet une fonction réciproque j moins 1 définie dans l'intervalle j moins 5 quarts plus infini. Dans la question B, on vous demande de déterminer ou bien de dresser le tableau de variation de g moins 1. Alors, il suffit de dire que on sait dans le cas général que la fonction g et sa réciproque varient dans le même sens. Donc, puisque g est strictement croissante dans l'intervalle ou bien sur l'intervalle i, alors on peut dire que g-1 est aussi croissant sur l'intervalle j. Voilà donc le tableau de variation de g. Il suffit d'inverser les intervalles, la fonction reste croissante. Bien. Alors, dans la question numéro 8, vous avez deux questions. On demande de calculer g-1' d'un élément. On commence par moins 1. Alors, on veut calculer g-1' de moins 1. Alors, on a une formule. En général, g-1' d'un élément A, ce n'est que 1 sur g' de g-1 de A. Voilà. Alors, le A ici, c'est moins 1. Alors, n'oubliez pas qu'on a déjà fait des calculs des images, les calculs des images. Le calcul des images, on a trouvé g de 1 égale à moins 1. G de 1 égale à moins 1, ça veut dire que g moins 1 de moins 1, c'est 1. En général, si g de A égale à B, alors g moins 1 de B égale A. Et comme ça, on a trouvé la valeur de g moins 1 de moins 1, c'est 1. Alors maintenant, on va appliquer la formule. Alors, bien sûr, on doit chercher d'abord g' de 1. Il suffit de remplacer dans l'expression de g'. On trouve, après calcul, 3 sur 2 tiers, c'est-à-dire, on peut simplifier le calcul, c'est 1 demi. Donc, g moins 1' de moins 1, c'est 1 sur 1 demi, et ça donne 2. Très bien. Maintenant, on va calculer g moins 1' de 0. Attention, pour le 0, n'oubliez pas, on n'a pas calculé directement des images, mais n'oubliez pas que dans une question précédente, on a montré qu'il existe un alpha unique tel que g de alpha égale 0. Alors, donc, on va l'exploiter ici. On a g de alpha égale à 0, ça veut dire que g moins 1 de 0 égale alpha. Le alpha, il est inconnu, mais il est encadré. On a déjà vu ça, il est encadré, le alpha, entre 2 et 3. Le voilà. Bien. Donc, on va calculer le tout en fonction de alpha. Donc, vous voyez que g moins 1 de 0 est égal à alpha, comme on a déjà dit. Et on va calculer g moins 1, g' de alpha. Parce qu'ici, vous avez 1 sur g' de g moins 1 de 0. Et le g moins 1 de 0, c'est alpha. Donc, on doit calculer g' de alpha. G' de alpha, donc on remplace dans l'expression de la dérivée. G', c'est f'. Donc, on remplace. On peut dire ici que g' de alpha est égal à f' de alpha égale ça, on remplace directement dans l'expression de f' de x. On va trouver ceci. Mais ce n'est pas ce qu'on attend. On a demandé de démontrer ceci. Alors,
Vous voyez que ce n'est pas exactement ça. Alors attention, il ne faut pas oublier que le alpha vérifie une propriété, c'est que G de alpha égale 0. Donc on va essayer d'exploiter ça. G de alpha égale à 0, ça veut dire que si je remplace dans l'expression de f ou bien de g, alpha moins 1 moins racine de alpha égale 0, ce qui permet de calculer racine de alpha. Racine de alpha, si je le déplace de l'autre côté, ça donne alpha moins 1. Donc on l'a écrit ici. Et je remplace ici racine de alpha par alpha moins 1. Donc vous voyez qu'on a obtenu 4 alpha moins 1 en haut et en bas, on remplace racine de alpha par alpha moins 1. Voilà ce qu'on va trouver. Alors, on simplifie le calcul et voilà, donc c'est G' de alpha. Maintenant, il faut calculer l'inverse parce que G moins 1' de 0, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est 1 sur. Donc, on va inverser ça et on va trouver 2 facteurs de alpha moins 1, facteur de 2 alpha moins 1 sur 4 alpha moins 1. Et c'est exactement ce qu'on voulait obtenir. Voilà donc pour ces questions. Bien, nous sommes arrivés maintenant à la dernière question, c'est la détermination de G-1 de x. Alors, je vous conseille de faire toujours ce schéma. Le G-1, on sait qu'il va de l'intervalle J, qui est moins 1 quart plus infini, vers l'intervalle 1 quart plus infini, qui est I. À tout x, on associe y à G-1 de x. Donc, le x appartient à cet intervalle et le y appartient à cet intervalle. Donc, on démarre par ça, y égale à g-1 de x. C'est équivalent à dire que g de y égale à x. Et bien sûr, on a l'expression de g, c'est l'expression de f elle-même, c'est la même chose. Donc, ça donne y moins 1 moins racine de y égale à x. Alors, bon, on peut... Qu'est-ce qu'on a fait ici? Vous avez donc racine de le y que vous avez ici, je peux l'écrire racine de y au carré, racine de y au carré, moins racine de y qu'on a ici, et on a déplacé le moins 1 de l'autre côté. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Alors il suffit d'exploiter ça comme le début d'un carré. C'est-à-dire c'est racine de y moins la moitié du nombre qui se trouve ici, qui est 1, donc moins 1 demi, le tout au carré, moins, bien sûr, si je fais le calcul, on obtient, si je développe ça, racine de y au carré, c'est y, c'est ce qu'on a ici, moins le double produit, ça donne ça, mais il donne un terme de plus 1 quart, donc on doit le retrancher. Égal à x plus 1, et voilà, ça, c'est la chose la plus importante ici. Donc, y moins, racine de y moins 1 demi au carré égale à ça. Bien sûr, cette expression est positive. Alors, attention, ici, on a deux possibilités, suivant les cas. Ou bien, si ce nombre est positif, donc on peut dire que racine de y moins 1 demi égale racine de ce nombre. S'il est négatif, c'est moins racine. Donc, c'est pour cela il faut faire le schéma pour discuter sans problème. Vous voyez que y est supérieur ou égal à 1 quart parce que le y se trouve ici. S'il est supérieur ou égal à 1 quart, ça veut dire que racine de y est supérieur ou égal à 1 demi, ou encore que racine de y moins 1 demi est positif. Puisque ça c'est positif, donc ça doit il est égal à racine de x plus 5 quart. Voilà, donc maintenant il suffit de déplacer le 1 demi de l'autre côté et élever au carré pour trouver que y égale tout ça, au carré. Ça veut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 5 quart plus infini, g moins 1 de x égale cette expression. Et c'est terminé pour ces deux problèmes. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour d'autres problèmes qu'on va traiter prochainement.